Comment générer automatiquement une table des matières sur Word? Nombreux sont ces élèves ou étudiants qui rencontrent souvent ce genre de problème. Ils ont saisi leur mémoire ou saisi leur rapport, mais ils n'arrivent pas à générer automatiquement une table des matières. C'est ça l'objectif de notre vidéo aujourd'hui. Au préalable, vous devrez comprendre la structure de votre mémoire ou de votre rapport. Quand je parle de comprendre, c'est de savoir qui sont les grands titres, qui sont les sous-titres, qui sont les sous-titres des sous-titres. Donc c'est ça, comprendre la structure de son rapport. Allons-y. Bien, voici un exemple de rapport condensé que j'ai rédigé, mais sans sommaire ou sans table de matière. Pour générer une table de matière automatique, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous avez déjà repéré les grands titres et les sous-titres, qu'est-ce que vous faites? Déjà ici, vous pouvez bien remarquer que mes titres sont en gras et avec une police élevée, une police à 24. Et mes sous-titres sont à une police de combien? De 18. Donc elles sont moins grosses que les titres. Vous allez venir ici au niveau de la section style. Donc pour générer de manière automatique une table de matière, vous devrez d'abord appliquer les styles de test sur les titres et sous les sous-titres. Donc on va appliquer ici les titres, les styles de titres de niveau. Donc on a les titres ici de niveau 1, on a les titres de niveau 2 et ainsi de suite. On a les titres de niveau 3, de niveau 4 et de niveau 5. Bien ici, comme j'ai seulement les titres et les sous-titres, je vais uniquement m'intéresser aux titres de niveau 1 qui seront référés aux grands titres et je serai référé aux titres de niveau 2 qui seront référés aux sous-titres. Je viens ici, je sélectionne un grand titre et je viens ici dans la case des styles, je fais un clic droit, je clique sur mettre à jour le titre 1. Qu'est-ce qui se passe? Quand je clique sur mettre à jour, c'est pour que tous les grands titres de mon rapport aient la même mise en forme. C'est-à-dire quoi? Si c'est en noir, ça doit être en noir. Si c'est en rouge, tous les titres seront en rouge. Si c'est en gras, tous les titres seront en gras. Quand je passe sur mise à jour, c'est pour que tous les grands titres aient les mêmes mises en forme sur tout mon devoir. Et je viens et clique là. Sur le second, je clique sur titre 1, ainsi de suite. Titre 1. Puisque introduction, avant-propos sont les titres de niveau 1. Je clique là. Je sélectionne, je clique sur titre 1. Ou alors je peux maintenir. Attention, je viens sur accueil. Ou alors à défaut, je peux maintenir la touche contrôle et je sélectionne tous les grands titres. Là. 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 Vous voyez que tous les grands titres sont sélectionnés. Puis je vais ici et clique sur titre 1. Vous voyez que désormais, j'ai déjà mis des styles de test sur les grands titres. Maintenant, je m'attaque aux sous-titres des grands titres. Par exemple, sur le chapitre 1, le sous-titre ici, c'est Historique de l'entreprise. Je sélectionne Historique de l'entreprise. Je viens ici sur titre 2, donc titre niveau 2. Je fais un clic droit, je clique sur mettre à jour. Donc, ça veut dire tous les sous-titres auront la même mise en forme, c'est-à-dire la police Times New Roman et la taille 18. Même chose ici, je viens là, je clique sur titre 2, ainsi de suite, titre niveau 2. Je peux alors maintenir contrôle et je sélectionne ici. Et là, je clique sur titre niveau 2. Donc, j'ai déjà tout mis des styles sur mes grands titres et sous-titres. Et qu'est-ce que je fais? Dès que c'est fait, je viens ici au niveau de référence. Donc, je viens ici sur la page table de matière. Je clique là. Je vais au niveau de référence. Je viens ici sur table de matière. Je viens ici sur table de matière personnalisée. Ou alors, je clique directement ici. Table automatique 1. Je clique là. Et directement, ma table de matière a été générée de manière automatique. Donc, c'est ainsi qu'on génère de manière automatique une table de matière dans un exposé ou alors dans un mémoire ou dans un rapport. Et quand la table de matière est générée, si je veux directement aller au chapitre 2, j'ai juste à maintenir CTRL et je clique sur le chapitre 2. Ça me renvoie directement au chapitre 2.
Si je veux aller par exemple au chapitre croix ou alors au croix.1 de chapitre croix qui est difficulté rencontrée, je maintiens concours et je clique là. Donc ça c'est le cas où on a fait à un rapport qui a par exemple 100 pages ou 150 pages. Parce que le fait de rester là et défiler, ça vous perd du temps et ça serait trop fastidieux. Donc générer une table de matière permet aussi de facilement repérer la page à laquelle se trouve un grand titre ou un sous-titre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de mes publications à venir.